j'en croise de plus en plus de personnes qui portent la marque Baladi. Dès que je vois ces personnes porter Baladi, c'est un sentiment d'abord de fierté et d'avoir accompli quelque chose qui est autrefois plus difficile. Et c'est en même temps un témoignage pratique qui nous booste davantage, qui nous permet d'aller de l'avant. Et ça, c'est un sentiment aussi qui nous rappelle que le chemin que nous avons entrepris, c'est un merveilleux chemin. Et ce que je veux relever, c'est qu'il est difficile pour nous, en notre connaissance, de voir de la matière brute locale, mais le produit transformé venant de l'extérieur. La première des difficultés, c'est que on manque cruellement des unités de transformation de la matière brute au produit fini local. C'est bien, Baladi aujourd'hui est premier. C'est la toute première jeune entreprise qui a initié la fabrication, en tout cas de qualité, en termes de chaussures en cuir. Mais nous, on veut aller plus loin. Pourquoi ne pas transformer déjà la peau brute là, puisqu'on en a en quantité et en qualité localement. Nous sommes confrontés à ce problème-là de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour traiter la peau brute. Donc aujourd'hui, ce que nous utilisons pour que ça soit compétitif, on est obligé d'exporter déjà d'abord la peau brute pour être travaillée ailleurs et revenir, et à base de ces peaux-là, on fait des chaussures, des ceintures et tout ce que vous voyez à Baladi. Nous avons démarré Baladi avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'ambition. Et nous n'avons évidemment pas de ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire un grand nombre de consommateurs. Mais néanmoins, aujourd'hui, bien que Baladi soit beaucoup sollicité, en tout cas par des Tchadiens d'abord et aussi des étrangers, nous ne parvenons pas encore à satisfaire la demande en termes de production. Donc aujourd'hui, nous sommes axés sur la fabrication de qualité pour desservir pour l'instant un très petit nombre de Tchadiens et quelques rares étrangers. Je suis moi-même au départ un jeune étudiant qui comptait à la fin de ses études décrocher un emploi à la fonction publique ou dans une société. Mais la réalité est tout autre. Quand on est sur les bancs encore, on s'imagine des choses. Aujourd'hui, ce qui est vrai, que j'aimerais marteler une fois de plus, pour les jeunes qui sont à l'école ou à l'université, de réinventer un débouché.